Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez que depuis le début de cette semaine, on a entamé la question de que faire pour raviver notre flamme d'amour, notre premier amour au Seigneur. Cette série est passionnante et elle m'intéresse beaucoup parce que beaucoup de chrétiens continuent à vivre dans une vie où ils se meurent à l'intérieur et ils ne savent pas les dire tout haut. Ils essayent de couvrir ce qui n'est plus ce qui devait être. Pourtant, il est possible de reprendre cet amour intact et même mieux, de découvrir d'autres niveaux de cet amour, ce premier amour qu'on avait avec Dieu. Si on a appris beaucoup de choses, aujourd'hui, on va apprendre essentiellement comment, en pratique, raviver l'amour, justement, ce premier amour. S'il y a des choses à faire que vous devez vous mettre à faire au quotidien, sans aucun esprit de légalisme, mais quels sont les actes à poser? J'aime toujours qu'on pense dans l'idée de l'acte à poser. Que pouvons-nous faire, justement, de notre côté, pour raviver cette flamme d'amour, du premier amour pour Dieu? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'ai toujours été fasciné par ce texte de la Bible qui parle de la première prédication des apôtres après la résurrection de Jésus et après l'effusion du Saint-Esprit. Pierre vient, il prêche, une belle prédication. À la fin, la réaction de la foule, la réaction des gens qui l'écoutaient, ils disent « Hommes, frères, qu'allons-nous faire ?» Et j'ai toujours considéré que quand je dois me tenir pour partager la parole de Dieu, cette question existe déjà dans l'assemblée ou dans l'auditoire qui m'écoute. J'ai toujours pensé, dans ce que j'explique, je mets toujours dans ma tête la question de « Hommes, frères, qu'allons-nous faire ?» On a tellement besoin de connaître quelles sont nos responsabilités. Si notre responsabilité, c'est d'attendre, eh bien, je sais que je dois attendre. Si ma responsabilité, c'est de ne rien faire, garder silence et combattre, je sais au moins que ma responsabilité, c'est de me taire. Si on a parlé depuis le début de cette semaine au sujet de ce premier amour, on a vu qu'est-ce que c'était, comment ça se perd, comment on reconnaît qu'on commence à en perdre. Ben, on fait quoi? On fait quoi alors pour ce premier amour? Comment on peut garder cette flamme? Comment on peut raviver cette flamme? Souvent, je vous donne les exemples de vie de couple, de vie de famille, n'est-ce pas? Lorsque vous avez devant vous, il m'est arrivé d'en avoir, de pouvoir aider des couples qui sont en conflit. Puis, il y en a l'un qui se plaint, dit « Bon, les choses ne sont plus comme avant, je ne l'intéresse plus, il est là. » L'autre se plaint en disant « Non, c'est pas ça, c'est juste le boulot qui est... » Très souvent, dans une relation d'aide comme ça, pour accompagner un couple, non seulement qu'on essaie de les aider à se comprendre et à avoir un meilleur dialogue, apprendre à se parler directement et réduire d'intermédiaires, on les aide au cours d'une session à comprendre le langage de l'un de l'autre. On leur donne des devoirs qui leur permettent, en rentrant chez eux, d'améliorer leur communication. Mais aussi, on les pousse on leur donne comme ça là des idées ou bien on leur demande de prendre l'initiative de sortir de leur quotidien et de vivre un temps différent pour bien remettre cette relation, réchauffer davantage cette relation. Offrez-vous un dîner, offrez-vous des vacances. On les pousse à passer plus de temps ensemble, seul à seul, à faire des choses qui vont raviver cette flamme. Il m'est arrivé de fois dans ces processus d'avoir l'homme ou la femme ou l'un de deux qui vient voir moi ou ma femme en dehors du cadre de couple pour se dire « J'ai compris ma faute, mais j'ai besoin d'idées. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? » Il m'est arrivé de dire à ma écoute, qu'est-ce qu'elle aime le plus? Et il m'est arrivé de concocter des bons cadeaux, de participer, d'être complice du bonheur que certains hommes se disent, je vais tellement arranger, je vais tellement que ça reprenne comme avant. Qu'est-ce que je dois faire? Si je prends cet exemple, c'est pour vous montrer que ce premier amour avec Dieu, lorsqu'on veut que ça revienne, il faut qu'on soit intentionnel. Et qu'on soit surtout humble de se dire, il y a des choses à faire. Et pour cet amour, je suis prêt à faire ce qu'il y a à faire pour que cet amour reprenne comme il était avant. Je n'ai pas cessé de le dire. Dieu vous aime. Le Seigneur vous aime et cet amour est intact. Ce qu'on apprend ici à faire, c'est apprendre à améliorer davantage notre façon de répondre à son amour pour qu'il reste comme ce que lui, il appelle le premier amour. Là où, quand c'était au maximum, quand c'était bon, en état, en qualité, il veut que, quelle que soit la quantité, ça en garde la bonne qualité. Alors, que peut-on faire? Dès le début, voici ce que je vous suggère.
Mon frère, s'il te plaît, ma sœur, s'il te plaît, première chose, répands-toi. Répands-toi et reviens à Dieu. Si une chose n'est plus comme elle devait être, c'est qu'il y a une erreur, c'est qu'il y a un péché, c'est qu'il y a un manquement. Et la meilleure façon de remettre les choses sur les rails, c'est commencer par s'y repentir. Même si je revenais à mon exemple de départ, on aime toujours aider le couple à établir les responsabilités, être capable de dire « pardonne-moi, c'était mon erreur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû, je n'ai pas porté les intentions, mais pourtant les conséquences sont là, pardonne-moi ». Mon frère, si tu veux amener ta relation, ma sœur, avec Dieu à un certain niveau, leur restaurer cette relation que tu veux avec Dieu, le point de départ à la porte, c'est répands-toi et reviens à Dieu. Prends conscience que ça, c'était un mal. Prends conscience que ce que j'avais fait, j'avais mal fait. Dieu est un Père tellement compatissant qui ne laisse même pas finir notre discours. Vous vous souvenez de l'histoire de l'enfant prodigue, n'est-ce pas, comme on appelle ça? Le Père ne lui a même pas laissé finir son discours. Pourtant, il avait un bon discours. Il a dit, je vais dire à mon Père, bah, écoute, je vais devenir comme l'un de tes serviteurs. Mais le Père ne lui a même pas laissé arriver jusque-là. Dès qu'il le voit, il dit, oh! Dès qu'il dit, pardonne-moi mon Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu, tout de suite le Père dit, tu es le veau gras, mon fils qui voici était mort et il est revenu à la vie. Il n'a même pas attendu qu'il se justifie. Quand il a exprimé sa repentance, ça suffit au Père pour pouvoir actionner une fête. Pour Dieu, ça sera une grande joie que vous repreniez ce premier mois. Si au moins, tu sais te repentir et te dire que je suis allé loin et te dire que je baissais en quelque chose. J'augmentais le mal et je baissais les biens. Je fais grandir les mauvaises habitudes et je diminuais dans les bonnes habitudes. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, la Bible dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi donc où tu es tombé. Avant de reprendre à pratiquer les premières œuvres, répands-toi. Mon frère, ma sœur, répands-toi. Ça demande quoi? Ça demande juste la sincérité de son cœur en étant conscient que tu parles à quelqu'un qui sait tout. Dans le ministère, l'exercice du ministère des relations d'aide de pasteur, j'ai remarqué une chose qui n'est pas intentionnelle. Les gens ne le font pas parce qu'ils nécessairement ils y pensent, mais ils ne se rendent pas compte que quand ils vont à l'hôpital, ils sont prêts à tout dire aux médecins. Parce qu'ils savent que le médecin est sur le point de leur diagnostiquer et s'il leur donne un médicament et qu'il cachait quelque chose, ce médicament peut causer plus de mal que de bien. Ils disent la vérité. Quand ils viennent à l'église, des fois, je ne dis pas toujours, je dis quelquefois, je vais être sincère, souvent, on nous met, nous autres pasteurs, en position de bah, si tu es un serviteur de Dieu, c'est à toi de savoir à quel point je suis pécheur ou non. Les gens veulent que tu les aides, mais en donnant qu'une partie d'informations. Ils ne veulent pas tout dire, ils ne veulent pas se dévoiler à fond. Et moi, je lis la Bible, je me suis dit, bah, ce n'est pas d'hier. Hein. N'est-ce pas que Jésus-Christ, la femme entre dans la maison, elle commence à répandre le parfum à ses pieds, elle l'avait avec ses cheveux. La Bible dit, les gens qui étaient là se sont dit en eux-mêmes, si cet homme était réellement un homme de Dieu, il aurait su de quel genre de mauvaise vie cette personne est. C'est comme ça le monde. Le monde se dit, si nous sommes des hommes de Dieu, nous devons connaître les péchés cachés des gens. Oh, c'est quel exercice ça? Pourquoi veux-tu dire à ton médecin que si ton ventre est gonflé, c'est parce que tu t'es amusé à mélanger ton dentifrice, je ne sais pas moi, avec quelle potion que tu avais vue sur TikTok, et puis boum. Mais à moi, tu dis, pasteur, prie pour moi. Depuis un moment, je sens que mon ventre a gonflé. Je sens des combats, j'ai des ballonnements vraiment que les seigneurs... Ah, pourquoi lui tu dis la vérité à moi? Mais les êtres humains sont comme ça. Même quand ils viennent à l'église pour tenter de se repentir, ils veulent malgré ça qu'on garde une bonne image d'eux. Même quand ils sont là pour se corriger, ils veulent quand même que l'image de ce qu'ils ne sont pas à ce moment-là soit gardée. Ils savent qu'ils ne sont pas ce qu'on pense d'eux. Mais ils veulent quand même que cette image soit gardée, même quand ils tentent de se repentir. Alors, par peur de détruire ton image, de croire quoi que ce soit, n'oublie pas ici, par exemple, qu'il s'agit ici de quelque chose que tu as avec Dieu. C'est ton premier amour à Dieu, pas aux hommes d'abord. Alors, quand tu es dans sa présence, hey,
tu n'as rien à cacher. Il le sait. Il l'avait vu. Ce n'est pas une raison de dire, tu sais, tu avais vu, donc pardonne-moi. Non. Des fois, il a besoin que toi, tu répètes, tu dises, est-ce que toi, tu as vu? C'est en décrivant de fois nous-mêmes notre propre expérience qu'on prend une meilleure conscience de ce qui s'est passé. Vous vous souvenez ce qu'il fait avec Jérémie? Il appelle Jérémie au ministère à devenir prophète. Et puis il demande, fils de l'homme, que vois-tu? Je lui dis, bon, je vois un figuier. Il dit, tu as bien vu. Est-ce que Dieu ne sait pas ce que Jérémie a vu? Cet exercice est important pour nous donner une meilleure conscience. Va devant le Seigneur. Dis-lui ce qui s'est passé. Dis-le-lui sincèrement. Ne le dis pas comme tu nous dis à nous. Tu nous dis, mon frère, je pense que le diable m'a séduit. À nous, tu nous montres que tu es tellement fort et que c'est le diable qui t'a séduit. Dis-le sincèrement à Dieu. Seigneur, j'ai pris plaisir, j'ai aimé, je l'ai fait. Et c'était un mauvais choix. Un très mauvais choix. Réponds-toi. C'est le point de départ pour vivre une restauration. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, la Bible dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Dieu est fidèle et il est juste si nous nous confessons, non seulement de nous pardonner, mais aussi de nous purifier. Ça signifie que si aujourd'hui on vient à ses pieds, on dit, « Seigneur, pardonne-moi. Regarde la vie que j'ai menée, notre premier amour. Oh mon Dieu, restaure-moi. » Je vous assure, Dieu est réellement un Dieu de restauration. Il peut réellement rebâtir à zéro. Il peut réellement prendre un vase qui s'est brisé et le rebâtir. Et personne n'en verra les traces. Dieu est si bon qu'il peut vous restaurer. Ne vous repentez pas seulement. Deuxième chose que vous pouvez faire pour raviver votre flamme de premier amour à Dieu, c'est redécouvre mon frère, la parole de Dieu. Redécouvre la parole de Dieu. Pas le livre que tu lis pour ta religion, juste pour calmer ta conscience et dire « je lis matin, je lis soir ». Non, redécouvre la conversation avec Dieu dans les Écritures. Vous savez, au début de ta foi, tu lisais la Bible parce que c'était Dieu qui t'est parlé. Maintenant, tu lis la Bible par théologie. Tu lis la Bible parce que tu veux juste la comprendre. Tu ne considères plus que tu es en conversation. La Bible, de ce fait, perd son autorité. Ce n'est plus un document autoritaire. Tu l'écoutes, tu te dis, je vais choisir ce qu'elle a dit ou pas. Mais au début de ta foi, tu sais que la Bible était la voix directe de Dieu. Dieu parlait dans les Écritures. Et il faut que tu redécouvres ça. Reviens là-dedans. Redécouvre la parole de Dieu. Pas juste un document religieux avec lequel tu intimides les gens. Pas les quelques versets que tu as retenus par cœur, que tu peux débiter, quel que soit l'état de ton amour avec Dieu dans l'instant. Des versets dans la tête, le diable en a aussi. Il en a sorti à Jésus le jour de la tentation. Mais redécouvrir la parole. Pas seulement la Bible, mais le fait qu'elle est la parole de Dieu. Le fait que tu as un interlocuteur quand tu lis. Ce n'est plus juste un livre pour lequel tu feras un résumé des lectures, que tu as compris ou pas, mais tu es en conversation avec Dieu. Psaume 119, verset 105. Le psaume 119, le verset 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est le psalmiste qui dit, « Ta parole, pour moi, est une lampe à mes pieds. » C'est elle qui m'éclaire. Et elle éclaire aussi le long de tous les sentiers dans lesquels je suis. Redécouvre la place, l'importance de la parole dans ta vie. Colossiens chapitre 3, verset 16, la Bible dit, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Par des hymnes, par des psaumes, la Bible en parle, par des cantiques spirituels. Mais la parole doit habiter abondamment en nous. Ça signifie que redécouvre la parole de Dieu prêchée, redécouvre la parole de Dieu lue, redécouvre la parole de Dieu entendue, redécouvre la parole de Dieu chantée, reprends plaisir au réma de Dieu. Oh, un jour,
plaise à Dieu on en arrive là. On est en train de poser beaucoup de bases depuis qu'on a commencé Teach. J'espère qu'à partir de l'année prochaine, on va passer au niveau supérieur de chacune de ces choses. J'aime le fait que dans la vie d'écolier, j'ai quitté une classe à une autre. Il y a certaines matières qui ne changeaient pas de nom, mais leur contenu changeait. Ça changeait énormément. Et c'est un peu ça l'esprit de la Bible aussi. Pour le même contenu, il y a un lait, et puis au bout d'un moment, on arrivera à la nourriture solide. Vous apprendrez qu'est-ce qui fait prier quelqu'un longtemps. J'aurai le temps de vous expliquer ça. Qu'est-ce qui fait durer dans la prière? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, quand il se met à prier, il débite davantage des paroles, il prend plaisir? Ça vient d'où ça? Frère, redécouvrez la place, comment le réma vibre en toi. Reprends plaisir d'entendre les Écritures dire ça là c'est fort, que ça puisse résonner dans ton homme intérieur. Au point qu'une seule parole, rien qu'en y pensant, tu penses à ce qui est écrit. Oh, ton âme, ton cœur, tout en toi vibre, répond à la vérité des Écritures. Redécouvre la parole de Dieu, qu'elle habite abondamment. Pas juste Matthieu chapitre 4, verset. Non. Mais que dit ça? Pas dans ma mémoire, dans mon cœur. Les mots commencent à avoir un poids. Quand tu le prononces, tu sais que ces mots signifient quelque chose en moi. Vous savez, quand vous avez des paroles dans la Bible, des versets bibliques qui vous parlent, des fois, vous n'avez pas besoin de faire plus de commentaires. Vous faites que boucler ça, répéter ça. Chaque fois que vous dites la même phrase, ça signifie plus la même chose. Ça monte en intensité. Redécouvre la parole. Prends le plaisir de le lire avec des frères et des sœurs. De passer encore un temps d'exhortation. Un moment d'échange, d'étude biblique. Quelle est la dernière fois que tu es allé dans une étude biblique? Ravive ta flamme. Redécouvre la parole. Redécouvre encore le plaisir d'aller lire un livre. De se dire, bon, je vais acheter un livre sur la Bible, un livre sur la détermination dans la foi. Quelle est la dernière fois que tu as consommé la parole de Dieu? Non, pas seulement les réseaux sociaux, pas seulement les affirmations du jour que quelqu'un a présentées. Non, ta propre découverte, ta propre quête. Tu lis un livre comme si tu as perdu quelque chose à l'intérieur. Tu cherches, tu soulignes le plaisir que ces choses-là n'entrent pas dans ta tête, mais te font vibrer dans l'homme intérieur. Quelle est la dernière fois que tu as mis un audio dans ta voiture pendant que tu conduis? Pas seulement la meilleure prédication du moment, mais la Bible elle-même, tu la relis. Moi, j'ai eu un plaisir de relire la Bible dans ma langue, dans l'une de nos langues locales. C'était intéressant d'entendre Dieu parler ta propre langue. C'était vraiment intéressant. Redécouvre la parole de Dieu. Redonne-toi des défis. Redonne-toi des défis de dire, avant la fin de ce mois, il faut que je finisse tel livre. Refais-toi ces défis-là. Redécouvre la parole de Dieu. Même les livres que tu as déjà lus. Dans ma vie, je ne sais pas, il y a des livres que j'ai lus combien de fois. Je dis, bon, c'est dans un temps, je commence une étude biblique, je prends un livre que j'ai déjà lu autant de fois. Je reprends. Et chaque fois, la parole de Dieu, elle est inépuisable. Il y a toujours des vérités que je m'en vais découvrir. Toujours. Reprends plaisir à la parole. La troisième des choses que tu peux faire pour raviver ta flamme de premier amour à Dieu, c'est que renoue avec la prière fervente. Reprends les liens de la prière. Réconcilie-toi avec la prière. Des fois, ce n'est même pas avec Dieu. Hein. Des fois, c'est juste avec cette chose-là, ce processus-là appelé temps de prière. 1 Thessaloniciens, l'un des versets les plus courts de la Bible, je dis l'un, le plus court, on le connaît. Jésus plaira dans la version Louis II. Mais l'un des versets courts quand même, la Bible dit, priez sans cesse. Sans cesse. Mon ami, mon frère, ma sœur, pour raviver ta flamme avec Dieu, il faut que tu renoues avec la prière fervente. Pas la prière religieuse. Pas moi je prie chaque matin, chaque soir. Allez, entre nous. Le matin, tu as prié pourquoi? Non, je dis merci à Dieu pour la journée, puis je recommande ma journée entre ses mains. OK. Et le soir, c'était quoi? Le soir, je lui dis merci pour la journée, ça a été, je recommande ma nuit entre ses mains. Ça ressemble basiquement à... Tu sais, quelqu'un qui croit à n'importe quel genre de divinité ferait ça. Quelqu'un croit à son juju ou à quoi. Le matin, il recommande sa journée, il demande la chance pour réussir. Et le soir, il dit merci pour le fait que l'esprit l'a couvert. Une relation avec Dieu, je ne dis pas que ce que nous avons fait là est mauvais, de rendre grâce à Dieu le matin et le soir. Oh non, pas du tout. Je suis juste en train de dire que c'est une relation, pas une religion.
Je ne me dis pas que le matin, qu'est-ce que je fais? Le matin, je dis bonjour à ma femme et je lui dis, je recommande ma journée, je lui parle de ce que je vais faire. Le soir, que tu fais? Le soir, je lui dis bonne nuit, je t'aime et je lui dis qu'est-ce que je vais faire demain. Non, c'est une relation. Il y a des conversations, il y a des moments forts de la journée. Il y a des temps où on s'exprime notre amour, on s'appelle. C'est une relation, la prière. Et renoue avec le fait que prière peut se faire partout. Dieu ne t'attend pas jusqu'à ce que tu arrives dans ta chambre, au coin, là où tu aimes le plus, là où tu priais à l'époque. Non, c'est pas ça. Tu peux renouer la prière dans la voiture. Maintenant que tu n'as plus le temps à prier comme ça dans la chambre et que tu fais 1 heure de conduite entre d'où tu viens jusqu'à là où tu vas, tu peux prier là-dedans. Prier dans la voiture, c'est une chose. Hein. Ça te demande une telle conscience de la présence de Dieu. Parce que, en fait, tu ne fermeras pas les yeux. Si pour toi, Dieu est présent quand tu as les yeux fermés, ça te fait une belle nouvelle discipline pour comprendre la présence de Dieu et comprendre différemment la prière. Parce que si tu fermes les yeux pendant que tu conduis, il y a de fortes chances qu'on se voie directement au ciel, quoi. Tu n'auras pas remarqué même ton accident que directement, quand tu ouvres les yeux, tu es déjà au milieu des anges. C'est juste pour dire que tu seras obligé de regarder, de veiller, mais en même temps de prier. Tu comprends combien la prière est une activité spirituelle. Ça t'entraîne à apprendre maintenant désormais à prier avec la nouvelle vie que tu as. Tu sauras alors en balayant garder la prière parce qu'il y a la musique qui joue pendant que tu travailles. Tu sauras alors même en dessinant en temps au travail avec tes écouteurs, tu peux prier. Renoue avec la prière. Jérémie 29, verset 3. Jérémie chapitre 29, verset 3. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. N'est-ce pas? Le Seigneur s'est rendu disponible. Si tu viens de tout ton cœur, tu le trouveras. Renoue avec la prière. Ne te dis pas, je vais reprendre 1 heure de prière comme je faisais avant. Non, n'ose pas faire ça. On dit d'ailleurs que si quelqu'un veut prendre des nouvelles habitudes, il ne doit pas les prendre brusquement. Quand tu fais des nouvelles habitudes brusquement, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas arriver jusqu'au bout. Moi, je me rappelle, chaque fois que je prenais un peu de poids trop et que je voulais en perdre, je me mettais au sport comme un fou. Matin, midi, soir. Je perdais brusquement et puis, dès que je me relâche un peu, tout revenait. J'ai appris et j'ai découvert auprès des professionnels, d'ailleurs, dans le domaine, que la perte de poids progressive est plus efficace. Quand on perd progressivement, avec des habitudes qui ne te demandent pas des efforts supplémentaires demain, petit à petit, dans ce que l'on mange, dans comment on utilise ses énergies, comment on est en mouvement, on perd le poids qu'on veut perdre et ça reste et ça demeure. Tu veux être restauré comme tu étais avant? Ne pense pas qu'il te faut une retraite de 7 jours. Et souvent, c'est là que les gens sont confus. Il fait une retraite de 7 jours, il en sort, vraiment, il sent que non, c'était bien. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas amélioré l'intensité, je sais pas moi, de la présence de Dieu. Attention. Quand Dieu te demande d'ajouter en esprit, ne commets pas l'erreur. L'erreur de plutôt baisser dans la chair. C'est souvent ce que nous faisons d'habitude. Quand on dit grandis spirituellement, nous, on fait les exercices qui nous limitent juste à baisser la chair. Tu n'as pas grandi en réalité. Quand tu as fini de faire cet exercice, la chair a tendance à reprendre ses repères. Et c'est là que tu te dis, mais j'ai jeûné, mais j'ai prié, mais je n'arrive pas toujours à abandonner ça. Pour être fort, tu devais fortifier ton esprit. Pour qu'il aille au-delà du standard, là où le corps humain, les systèmes humains fonctionnent naturellement. Nous, ce qu'on fait, on prive la chair. Et bon, ça se passe bien quand on reste dans cette privation. Tu commences à avoir envie de rester à jeun durant toute la vie. Mais quand les privations sont finies, voilà, on a l'impression que je suis encore un peu embrouillé et tout. Non, nourris ton esprit. Ça, c'est différent. Ce n'est pas seulement passer 3 jours, 4 jours de jeûne et de prière, non. C'est juste passer régulièrement, chaque jour, à prier. À l'heure, il faut prier. À dire aux amis, ah les amis, désolé, je dois couper, c'est mon heure de rester un peu seul. Établir cette discipline, même si c'est une discipline de 15 minutes. Tu n'as pas besoin de faire 4 heures de prière à l'intervalle de chaque 10 jours, non. Tu peux faire 15 minutes de prière chaque jour. Au point que toi-même, tu oublieras complètement combien de minutes tu faisais en réalité. Parce que tu seras tellement plongé dans la prière. Alors,
La quatrième chose, la dernière, pour aujourd'hui, sur les choses qu'on peut faire pour raviver notre amour, notre premier amour au Seigneur, c'est engage-toi, s'il te plaît, dans le service avec passion. Tu veux reprendre ton amour pour le Seigneur, alors mets-toi à travailler. Mets-toi à servir Dieu. Mets-toi à fonctionner avec des frères et des sœurs. Ça va beaucoup t'aider. Tu vas devenir une meilleure personne que tu n'as jamais été avant. Engage-toi dans le service avec passion. Galates 5, 13 dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité des serviteurs les uns les autres. » Il dit, par l'amour qui est dans votre cœur pour Dieu et selon Dieu, rendez-vous serviteurs des uns des autres. L'expression de notre amour de Dieu ou de la qualité d'amour divine en nous, c'est aussi le service rendu près des autres. Si tu veux réentraîner ton amour, sers les autres. Sers. Sers. Mets-toi à chanter, mets-toi à servir, mets-toi. Chez nous à l'église, j'avais lancé une habitude, rien que pour rappeler tous les serviteurs de l'église, que chaque service est service. Il n'y a pas de meilleur service. Et j'ai demandé à tous les serviteurs, tous les responsables de l'église et sous la conduite du responsable chargé de l'accueil de l'église, à ce qu'on ait au moins 1 ou 2 dimanches dans l'année où tous les serviteurs devaient se mettre à tous les serviteurs qu'on voit à la chaire, les pasteurs, devraient aller dans d'autres formes de service. Et je vous dis, il n'y a pas un meilleur moment que j'ai pris plaisir à me rendre à l'accueil. Une fois, j'étais protocole à l'accueil, ça faisait bizarre aux gens quand ils arrivaient à l'église. Il y a un protocole bizarre à l'entrée là. On dirait que je le connais, celui-là. Et la bonne nouvelle, c'est que ces jours où je faisais ça souvent, je prêchais aussi. Et l'un de mes plus beaux jours, c'est le jour où j'étais aux toilettes, en train de laver et tout ça là, de mettre la propreté. Ça faisait bizarre quand les gens y arrivaient. Oh! Et quand j'ai fini de balayer, j'aimais bien leur dire cette phrase, bienvenue dans mon bureau. Et quand j'ai fini de balayer, c'était l'heure de prêcher, je suis allé derrière, donc j'ai changé de tenue, je suis allé, j'ai fini de prêcher. Le message était simplement de pouvoir mettre dans l'esprit de chacun que tout service est un service honorable pour Dieu. Et ça te fait garder ta passion pour le Seigneur. Sers Dieu. Ça va te faire raviver. 1 Pierre chapitre 4, verset 10, la Bible dit, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mette à leur service, comme il convient à des bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. » Tu veux raviver ta flamme pour le Seigneur, va servir. Tu vas te rendre compte qu'il y a des amoureux de Dieu qui vont te challenger. Vous savez, vous pouvez rester avec des gens, prier avec des gens, dire, ouh, c'est ce monsieur, cette dame, sa façon de prier, de servir Dieu. Non, 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 non. On dirait que nous nous blaguons. Ça te fait du bien, ça te ravive. Et Paul dit, dire amen à la prière. Il dit, si vous priez et que vous priez en langue, les autres n'entendent pas ce que vous dites, comment diront-ils amen à votre prière? Il existe une façon collective de participer à la foi exprimée par l'autre. Et quand tu vas servir Dieu à côté des amoureux de Dieu, ça enflamme encore ton amour aussi pour lui. Je vais prier avec vous. Adonai, merci d'enflammer aujourd'hui notre amour pour toi. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, merci d'enflammer à nouveau notre amour pour Dieu. Alléluia. De nous faire redécouvrir la parole de Dieu. De nous ramener à renouer avec la prière. Merci de conduire nos cœurs dans une repentance sincère, afin que nous revenions à notre premier amour. Il n'y a pas quelqu'un qui soit allé si loin que la grâce ne puisse pas le ramener. S'il sait s'accrocher à la grâce ramène à la maison tous ceux qui sont perdus. Et aujourd'hui, nous nous accrochons à ta grâce en disant, oui, ramène-nous à ce premier amour, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à demain.